Bonjour, je vais vous présenter notre projet de semestre 3, le répertoire des métiers de l'informatique. Notre projet devait répertorier des fiches métiers et entreprises sur le monde de l'informatique pour les professeurs du DUT informatique. Ce projet était sous forme de site web, et sur celui-ci nous devions pouvoir y renseigner des fiches pour les élèves, mais également un système d'administration pour les professeurs. Le site devait également respecter la charte graphique de l'IUT. Nous nous sommes d'ailleurs basés sur les graphismes de l'ENT pour respecter ces genres, comme pour la page de connexion, le menu, ou l'affichage des différents éléments à l'écran. Ce projet avait aussi pour but de répondre comme besoin de regrouper et fournir des renseignements sur les métiers de l'informatique. Ce projet vient en complément du travail fourni en première année où l'on récolte ces informations. Ce site web servira aux élèves de première année afin d'y répertorier leurs recherches afin que d'autres élèves puissent avoir accès aux informations récoltées. Pour concevoir notre site internet, nous avons utilisé plusieurs logiciels de développement, comme le serveur web Apache ou encore le langage PHP pour créer des pages web dynamiques. Nous avons aussi utilisé MySQL, qui est un système de gestion de bases de données, ainsi que JavaScript pour créer des pages interactives. Nous avons utilisé deux IDE, qui sont Visual Studio Code ainsi que PHP Storm. PHP Storm est un logiciel très complet qui propose tous les outils nécessaires pour créer de gros projets PHP ou de petits projets. Il est gratuit pour les étudiants. Comme architecture de site, nous avons choisi l'architecture MVC. MVC. L'architecture MVC est une façon de concevoir un site internet. Elle est constituée de trois modules. Le premier module est le module contrôleur. Le module contrôleur est composé de plusieurs fichiers en fonction de la demande de l'utilisateur. Quand l'utilisateur rentre une URL, le routeur se charge de renvoyer le bon contrôleur. Ça peut être le contrôleur utilisateur, le contrôleur administrateur ou le contrôleur fiche entreprise ou fiche métier dans le cas de notre projet. Ensuite, le module modèle est attribué logiquement avec un contrôleur. Le modèle contient les données et les objets et il interagit avec la base de données. Il renvoie ensuite ces données au contrôleur et le contrôleur se charge de rendre une interface graphique qui est ce qu'on appelle la partie vue, vue par l'utilisateur. Nous avons aussi utilisé le langage de modélisation UML pour pouvoir visualiser correctement et facilement la conception de notre projet, avec les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, d'objets et bien d'autres. Et maintenant, par rapport aux résultats de ce projet. Nous avons fini un grand nombre de fonctionnalités, mais nous ne les avons pas toutes achevées. Il y a notamment parmi elles la gestion des fiches avec par exemple l'ajout, la modification et la suppression de celles-ci. Il y a également la gestion des utilisateurs avec par exemple l'ajout, la modification et la suppression encore une fois, mais aussi l'enregistrement des utilisateurs par le serveur LDAP de l'IUT que nous n'avons pas fait. Les activités liées au flux RSS de l'Université de Montpellier et de l'IUT, et enfin tout ce qui est administration avec un panel réservé aux administrateurs. Nous allons maintenant voir quelques exemples du site. Commençons par la gestion des fiches, avec d'abord leur visualisation, leur création, puis leur visualisation détaillée. Il y a ensuite la gestion des utilisateurs, avec la création du compte, l'écran de connexion et la visualisation du profil. Puis les actualités sur l'accueil du site avec l'actualité de l'IUT et l'actualité de l'Université de Montpellier. Et enfin, le panel d'administration avec la visualisation des fiches et des boutons pour les gérer, les mails en attente, puis enfin la gestion des utilisateurs.
La gestion de projet implique l'utilisation d'une méthode spécifique. Dans notre projet, nous avons choisi d'utiliser la méthode agile Scrum. Nous avons aussi dû utiliser des outils de communication ainsi que des outils de travail. Pour pouvoir s'échanger des informations importantes, nous avons utilisé le site Facebook. Et pour mettre en place notre méthode agile Scrum, nous avons choisi d'utiliser le site Trello. Trello est un site très utile et très complet qui nous permet de créer des tâches et de leur attribuer différentes fonctionnalités et donc d'organiser notre travail de façon très optimale. Nous avons aussi utilisé l'outil Google Drive qui nous a permis de partager des fichiers, des documents et aussi de les éditer à plusieurs, comme par exemple des rendus de réunion ou des rapports. Pour la gestion de notre site, nous avons utilisé l'outil GitHub qui nous permet de partager notre code ainsi que de versionner notre projet. On y retrouve toutes nos modifications qui ont été faites dans tous les fichiers au niveau du code. Pour conclure, la gestion de projet nécessite de faire plusieurs bilans ainsi que d'organiser proprement le travail.